Bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle. Aujourd'hui, nous avions envie de parler du Scrum Master et du Manager. Après avoir parlé du Product Owner, maintenant c'est au tour du Scrum Master de passer sur le grill. Tu m'as dit, c'est pas la même histoire, Scrum Master et Product Owner. Non, c'est pas la même histoire du tout. C'est pas juste un titre, hein, c'est des rôles complètement différents. Ouais. Alors, ce dont on va parler dans cette vidéo, ça va être la mission et le profil du Scrum Master, ce qui se passe pour le manager qui vit l'arrivée et l'intégration de ce rôle dans l'équipe, comment il se repositionne et où est-ce qu'il met son focus et quelles sont ses pratiques managériales dans ce contexte d'agilité. Et enfin, on verra pour un couple Scrum Master Manager, finalement, comment on peut progresser sur cette relation et préciser ses rôles pour mieux travailler ensemble. Joli programme. Donc, du coup, voilà, quel est le profil et la mission du Scrum Master selon toi? Alors, le Scrum Master, c'est une mission un peu difficile à cerner parce que son rôle est assez invisible. Donc, d'une certaine manière, il est un peu le manager de l'équipe. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué de le mettre à côté d'un manager qui, lui, est le manager, mais pas de l'équipe. Oui. Donc, il y a quelque chose un peu difficile dans cette histoire. Donc, le Scrum Master, on le définit de différentes manières. Il y en a une que j'aime assez, c'est la notion de servant leader. Ce qui est assez paradoxal, servant et leader, oups, comment ça marche ça? Donc en fait, il est au service de l'équipe Scrum et il est le leader de l'équipe Scrum, mais pas leader dans le sens je dis à chacun ce qu'il doit faire, mais pas leader dans le sens inspirationnel, coach, etc. Il est d'une certaine manière le coach de son équipe. Donc son rôle est très très basé sur des soft skills et c'est pour ça qu'il est difficile à cerner. Alors, pour le manager, c'est quand même une perte de repère. Alors pour le manager, c'est complètement une perte de repère parce que on a un manager qui a l'habitude de gérer son équipe. Tout d'un coup, on lui dit, on va passer en Scrum, et l'équipe devient autonome, auto-organisée. Et puis voilà un Scrum Master qui débarque et le manager qui a bien lu le guide Scrum ou auquel on a bien expliqué que dans une équipe Scrum, il n'y a pas de manager. Et le manager se dit, oups, alors moi, je fais quoi là? Je disparais, je vais être viré, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus de valeur. Donc les managers se retrouvent déstabilisés et souvent ils se mettent en opposition. Ça ne leur plaît pas du tout. Ouais, en fait, ils sont plus d'opérationnels, donc ils vont devoir lâcher prise sur le fonctionnement au quotidien de l'activité. Et pour le coup, ils vont se recentrer sur des choses plus en vue haute, préciser la vision, la stratégie, travailler également la relation entre différents départements pour que l'équipe s'intègre dans un écosystème le plus fluide possible. Et aussi être dans cette logique de fédérer l'équipe, ce travail vraiment de management qui est de créer de l'énergie du mouvement pour aller tous dans le même sens. Alors oui, tout ça c'est vrai et c'est très intéressant à voir quand on a des jeunes managers. Parce que dans beaucoup d'entreprises, notamment en France, peut-être pas partout, mais ici on le voit beaucoup, on prend des jeunes gens qui sont des gens plutôt doués, qui sont experts, qui sont des bons développeurs ou différents experts dans leur domaine, et on veut les promouvoir parce que sinon ils vont aller travailler ailleurs, n'est-ce pas? Ils vont quitter l'entreprise. Donc la seule manière qu'on a aujourd'hui de les promouvoir, c'est de les nommer managers. Et la plupart du temps, ça se fait sans aucune formation ou avec une très vague formation qui ne suffit absolument pas. Et donc, il se retrouve de la position d'un quelqu'un qui est purement opérationnel et qui est un excellent opérationnel en position de manager des personnes alors qu'ils ne savent pas très bien comment faire et leur légitimité vient de l'opérationnel. Et tout d'un coup, on crée une équipe Scrum et dans l'équipe Scrum, on leur dit l'opérationnel, maintenant, elle se débrouillera très bien sans toi. Et donc, ils doivent investir un territoire totalement nouveau, qui est le management dont tu as parlé, c'est-à-dire le management à plus haut niveau et plus le management opérationnel. Donc, et c'est là qu'il y a deux possibilités. Soit le manager est vraiment, il aime l'opérationnel, il ne veut pas lâcher l'opérationnel, et du coup, il a peut-être vocation à devenir Scrum Master, ce qui lui permettra de rester au niveau de son équipe, mais avec une autre dimension. Et ça sera plus un expert ou un super développeur. Il va vraiment manager quelque part l'équipe, mais de la façon dont le fait un Scrum Master. Donc, il va faire une formation. Animé.
animer, voilà. Il va animer mais c'est un rôle de management. On dit que le Scrum Master est ce qui se rapproche le plus d'un manager au sein de l'équipe Scrum, même si c'est fait de façon différente. Donc, il va devoir suivre une formation, mais cette fois-ci, la formation est très bien structurée. C'est une formation de Scrum Master où il apprendra ce nouveau rôle et s'il a de l'appétence pour ce rôle-là, et ça va lui plaire. Et l'autre type de manager, celui qui est prêt à se déconnecter du volet purement opérationnel, va lui trouver une très bonne occasion là de monter alors pas vraiment au niveau hiérarchique tout de suite, hein, puisque on parle de jeunes managers, mais se mettre dans la position de quelqu'un qui peut monter au niveau hiérarchique parce qu'il va prendre de la hauteur sur son poste, il laissera travailler l'équipe Scrum en toute autonomie. Tout en aidant, si le Scrum Master a besoin d'aide, etc., il saura, bien sûr, il va aider, mais il va être beaucoup plus dans la relation avec les autres managers, la coordination entre équipes et tout ce que tu as mentionné avant. Oui, j'ai vu le cas d'un manager qui effectivement a énormément grandi en lâchant prise sur l'opérationnel et a beaucoup travaillé tout cet écosystème autour de l'équipe qui aujourd'hui se retrouve à la tête de plusieurs programmes stratégiques, donc qui a pris complètement une autre dimension dans l'organisation. Oui. Et au contraire, on peut voir une équipe. Moi, je connais une équipe dans laquelle le manager n'a pas su faire ça et il est resté très attaché à son rôle opérationnel et du coup, il a complètement désinvesti le rôle de management de plus haut niveau. Et d'ailleurs, il a beaucoup de réticence à travailler avec des Scrum Masters au point même qu'il n'en nomme pas. Il les voit comme des concurrents. Dans ses équipes. Voilà, dans son équipe, il n'y a quasiment pas de Scrum Master parce que effectivement, ils ne voient pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et alors justement, donc ces binômes Scrum Master Manager sont un peu tous différents en fonction des personnalités et des parcours de ces deux personnes. C'est pas toujours rose, il y a matière à travailler la relation. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller de faire quand ils souhaitent l'améliorer? Alors, une des choses extrêmement efficaces qu'on peut proposer, c'est de se mettre ensemble et de prendre une matrice de délégation ou un delegation poker ou quelque chose, un autre outil de ce genre-là, qui permet de bien définir de façon très précise qui fait quoi. Donc, où se trouvent les limites entre les deux rôles, celui du manager et celui du Scrum Master, parce ce sont pas des limites qui sont totalement établies. Donc, effectivement, chaque binôme établira les siennes, mais ils doivent être très précis là-dessus. Et ensuite, se tenir. Et ils doivent aussi travailler l'interface entre les deux, parce que le manager, lui, a un rôle hiérarchique. Donc, il a des prérogatives que le Scrum Master n'a pas, puisque le Scrum Master a un rôle non hiérarchique. Donc, à un moment donné, le Scrum Master, qui est seul et autonome dans le travail avec l'équipe, peut avoir besoin du manager parce qu'il a besoin de la prérogative hiérarchique que lui n'a pas. Et c'est là que le binôme peut très bien fonctionner. Et c'est là aussi où, effectivement, le manager a un gros apport pour aider à débloquer des situations qui peuvent être liées à des événements ou à des contraintes extérieures pour mettre du liant dans tout ce travail. Oui, absolument. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit truc là à propos de la notion de team number one. On dit que la première équipe d'un manager n'est pas l'équipe qu'il manage, mais l'équipe de ses pairs qu'il forme avec ses pairs. Alors pour certains, ça a l'air tellement bizarre parce que en fait, ils ne font pas du tout équipe avec leurs pairs. Mais justement, en se dégageant du management opérationnel de son équipe ou de ses équipes, s'il en a plusieurs, le manager peut investir ce temps pour avoir des relations et cultiver le rapport avec ses pairs et faire monter toute son entreprise donc à un autre niveau. Tout à fait. Parfait. Ben, écoute, merci pour ce petit tour d'horizon. Merci Isabelle. À bientôt. À bientôt. Au revoir.